Vous avez senti? GPT. C'est le sujet de la vidéo du jour. G pour garde, P pour pointe et T pour traversière. Ce sont des amarres, ces cordages qui sont en fait très utiles quand on veut, quand on est au mouillage ou alors au port, lorsqu'on veut finalement stationner, amarrer le bateau. Pour une voiture, c'est tout simple, il suffit de tirer le frein à main une fois qu'on est stationné. Pour le bateau, il faut s'accrocher. Salut les voileux, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo de bar à tribord. Aujourd'hui, on va voir donc les amarres. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et que vous n'avez pas encore reçu donc l'e-book que je vous offre, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. C'est un guide qui vous permettra de bien débuter à la voile. Donc, les amarres. Alors, les amarres, on les appelle aussi des haussières. Et ce sont des cordages qui vont nous permettre d'amarrer donc notre bateau. Pour ça, on va utiliser deux choses. Donc, les amarres, c'est un bout et elles ont deux bouts. Un bout sera raccroché au quai et l'autre au bateau. Ici, on a le quai et ici on a notre bateau. Au niveau du quai, on a trois possibilités. On va pouvoir avoir un anneau sur le quai. Donc on va mettre l'amarre dans l'anneau. Autre possibilité, on aura une bite d'amarrage où là on va passer l'amarre autour de la bite d'amarrage. Troisième possibilité, on aura un taquet, où là on aura soit la possibilité de faire un nœud de taquet ou alors de passer l'amarre à l'intérieur ici du taquet. Donc ça c'est côté quai. Côté bateau, ce qu'on a, ce sont des taquets. On en a à l'arrière, à bâbord, à gauche du bateau et à tribord. Et on en a aussi à l'avant, à tribord et à bâbord. Donc, l'amarre, on va l'accrocher d'un côté, on dit la frapper. On va la frapper d'un côté au bateau et de l'autre côté au niveau du quai. Donc, première amarre que l'on va voir, c'est G pour garde. Alors, les gardes, à quoi elles servent? Elles vont permettre d'empêcher le bateau soit d'avancer, soit de reculer, en fonction de là où elles sont placées sur le bateau. Donc, si on a une garde avant, donc elle est placée à l'avant du bateau, donc le taquet à l'avant, qui est le plus proche du quai. Donc, dans notre cas, on va utiliser le taquet bâbord à l'avant. Alors, ce taquet, ici, la garde, elle va être placée comme ceci et elle va permettre d'empêcher le bateau d'aller vers l'avant. Ok? Donc ça, c'est la garde avant. On va l'appeler G1. Hop. La garde avant qui est placée comme ceci. Et on a à l'opposé la garde arrière, G2, qui part de l'arrière du bateau. Donc du taquet arrière bâbord ici, et qui va aller jusqu'au quai. Donc ça c'est la garde arrière. Donc ici on a nos deux gardes, la garde avant, la garde arrière. Les deux gardes en fait, elles montent la garde. Un avantage des gardes, c'est que on va pouvoir immobiliser le bateau juste avec un bout, juste avec une haussière, une amarre. Si par exemple on n'utilise que la garde avant,
Avec un appui moteur, on va pouvoir faire en sorte que non seulement le bateau ne puisse pas aller vers l'avant, mais qu'il reste aussi plaqué au niveau du quai. Donc si on a juste la garde avant ici, donc je mets la garde arrière en pointillé, si on a juste la garde avant, ce qu'on va faire c'est aller dans le sens du prolongement de la garde. Ici, la garde qu'on conserve, on la prolonge ici, et c'est elle qui va nous donner la direction dans laquelle on va aller. Ici, on va aller vers l'avant et vers tribord, vers la droite. Donc, hop, avec la barre, on va s'éloigner du quai en allant vers l'avant, dans le prolongement de la garde qu'on a conservée. Et là, le bateau, il va vouloir aller vers l'avant, mais il sera bloqué par la garde, et il va vouloir s'éloigner du quai, mais là, l'arrière du bateau va se coller au quai. Et là, problème, c'est dangereux pour le bateau. Heureusement, on a les barbates. Les barbates vont nous permettre de protéger le bateau du quai. Donc, pour cette manœuvre, on aura juste besoin d'un pare-batte, en particulier à l'arrière, mais lorsqu'on amarre le bateau, on va avoir des pare-battes aussi à l'avant et au niveau de la partie la plus large du bateau, qui est le maître-bau. Okay, donc ça c'est pour le cas où on a juste la garde avant. Et lorsqu'on a aussi le cas où on a juste la garde arrière, et c'est le même fonctionnement. Ici, si on a juste la garde arrière, le prolongement de la garde nous donne la direction dans laquelle on va aller. Donc ici, en arrière, avec le moteur, on va aller en arrière et pareil vers tribord pour éloigner le bateau du quai. Donc, dans ce sens-là, hop. Et bien sûr, on va avoir nos barbates pour pouvoir protéger le bateau. Donc ça c'est pour les gardes. Maintenant on va passer au P pour pointe. Alors les pointes, pareil, il y a la pointe avant et la pointe arrière. La pointe avant qui se place à l'avant du bateau, donc le taquet à l'avant. La pointe avant, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? On le voit bien sur le schéma, elle va empêcher le bateau d'aller vers l'arrière. Donc, la pointe avant, ici. Et la pointe arrière, au contraire, elle part du taquet à l'arrière du bateau pour arriver au niveau du quai. Et ce qu'elle va nous permettre de faire, la pointe arrière, c'est d'empêcher le bateau d'aller vers l'avant. Là, la pointe arrière. Une précaution à prendre importante, c'est que pour que la pointe fonctionne bien, pour que ce soit réellement une pointe et qu'elle tire le bateau vers l'arrière, il faut que le point de tir ici soit le plus loin possible de l'arrière du bateau. Et ici pour la pointe avant, il faut que le point de tir soit le plus loin possible de l'avant du bateau. Parce que sinon, si on a par exemple le point de tir qui se trouve ici, là, on n'a pas une pointe qui tire vraiment, c'est pas efficace. Là, on a plutôt une traversière, ce qu'on va voir tout de suite. Si jusqu'ici vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir d'autres et aussi à la liker, ça va m'encourager à en faire encore. On va passer aux traversières. Les traversières, donc pareil, il y a une traversière avant
et une traversière arrière. Alors, les traversières, elles se placent en travers du bateau. Et elles vont servir à quoi, les traversières? Eh bien, à vraiment faire en sorte que le bateau se cale au niveau du quai. Donc ici, on a la traversière arrière qui est frappée au taquet arrière du bateau et la traversière à l'avant qui est frappée à l'avant. Donc voilà, on a vu donc G pour garde, P pour pointe et T pour traversière. Une dernière chose concernant les traversières, on peut utiliser, donc ça c'est bien pratique lorsqu'on est en solo ou alors en équipage réduit, on peut, si on a, je vais le placer ici, un point de tir, que ce soit, donc ce qu'on a vu, hein, anneau, bit ou taquet au niveau du travers du bateau, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser une seule haussière lorsqu'on accoste et lorsqu'on veut arriver au niveau du quai et stopper le bateau rapidement, c'est mettre une haussière ici et là on la place soit au niveau d'un winch ici, soit on a un taquet à ce niveau-là et du coup on va pouvoir faire passer l'haussière au niveau du taquet et ensuite la ramener au niveau d'un winch à l'arrière, et ça va nous permettre depuis le bateau, de lancer l'haussière ici avec une boucle qu'on aura fait avant, et cette boucle va se bloquer à ce niveau-là, et ensuite on aura juste à utiliser la manivelle de winch pour pouvoir ramener tranquillement le bateau au niveau du quai. Voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel sur les GPT, donc garde, pointe et traversière, qui sont des haussières ou des amarres. Vous savez pourquoi est-ce qu'on l'utilise, comment les identifier, chacune d'elles, et quelles sont les précautions à prendre. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de faire le quiz qui se trouve dans l'article sur le blog. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir tester vos connaissances sur les GPT. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo. Salut!